Seigneur, nous voici réunis devant toi. Et en cet instant, nous venons soupirer après ta présence. Nous venons soupirer après ton onction, après la plénitude du Saint-Esprit. Et nous voulons que tu soumettes toutes choses à l'obéissance de ta voix. Toi qui soumets en ta présence, toi qui es l'éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Toi qui soumets en ta présence, toi qui es l'éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. Toi qui soumets en ta présence, toi qui es l'éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh, toi qui soumets en ta présence, toi qui es l'éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. Encore réveillés ce matin. Nous sommes au 5e jour de notre thème, quelques jours sur la montagne, vraiment 7 jours sur la montagne, 7 jours sur la montagne. Vraiment, nous voulons chercher la face de Dieu et surtout vivre la vie de l'esprit. Nous voulons expérimenter ceci et j'ai béni Dieu pour tous les intervenants qui sont déjà passés avant moi, avant les autres. Nous avons été pleinement bénis, nous avons été pleinement enrichis. Que notre Dieu soit encore béni. Pour cela, nous allons encore bénir notre Dieu. Nous allons lui rendre de multiples actions de grâce ce matin. Élevons nos voix et bénissons encore notre Dieu
pour son amour, pour sa fidélité envers nous. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui as encore permis, Seigneur, ces temps, toi qui as permis ce programme, toi qui as encore été avec nous ce matin, toi qui nous as réveillés, qui nous as accordé l'être, le mouvement, Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ta bonté, merci pour ton amour, ta fidélité envers nos familles, nos enfants, nos épouses, nos frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour ton Église que tu gardes et que tu protèges. Merci, toi qui nous conduis vers la félicité, que ton nom soit encore béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, ce matin, nous allons encore prier. Nous allons prier pour recevoir la vie de l'Esprit. Et pour cela, nous allons rapidement nous incliner dans la Bible. Nous allons prendre 2 ou 3 points d'appui. Nous allons d'abord lire dans le livre de Galates au chapitre 5. C'est des versets que j'aime bien et que nous connaissons tous. Nous lirons Galates chapitre 5 du verset 16 au verset 18. La Bible nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont apposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit de Dieu, nous ne sommes point sous la loi. Et nous connaissons bien l'autre verset qui va dans le même sens, qui dit que quand on est enfant de Dieu, on est conduit par l'esprit de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous allons prier. Nous allons prier afin que nos vies soient impactées par le Saint-Esprit. Que nos vies soient impactées par la puissance de Dieu. Que nos vies soient impactées par Dieu lui-même. Qu'il prenne le contrôle. Oui, bien-aimés, je suis un peu désolé parce qu'on a l'impression que depuis qu'on est devenu chrétien, nos vies ne changent pas. Or, c'est nous qui devons impacter. C'est nous qui devons changer la face du monde. C'est nous qui devons montrer aux autres comment vivre. C'est nous qui devons être des modèles. Il a dit que nous serons ses témoins. Nous serons ses témoins. Nous serons ses témoins à Ozangue, à Libreville, au Gabon et même jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et ce matin, je nous prie de nous lever parce que nous allons encore prier afin de recevoir ce que Dieu a prévu, afin de recevoir la vie de l'esprit, de le vivre et de l'expérimenter. Nous venons de voir que Dieu a certainement permis que la marche selon l'esprit soit différente de la marche selon la chair. Oui, parce que la chair a ses désirs, mais l'esprit aussi a ses désirs. Et nous savons que bien que la chair soit faible, notre esprit, l'esprit de Dieu est toujours disposé. Oui, quand Dieu vit en nous, nous ne sommes plus le même. Quand Dieu vit en nous, ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Alléluia. Et c'est lui qui vit en nous. Donc il prend contrôle, il nous donne des directives. Il devient celui qui nous guide. Il devient le consolateur. Il est là pour nous enseigner, à condition que nous ayons lui, l'oreille prête à l'écouter, prête à l'entendre. Alléluia. Par moments, on a l'impression que le Saint-Esprit ne vit plus en nous. Le Saint-Esprit n'est plus là. Le Saint-Esprit, on voit la façon dont les chrétiens se lamentent, la façon dont les chrétiens soupirent. Ils sont dans l'inquiétude totale. Tu regardes le visage d'un chrétien, tu as l'impression que non, Jésus n'est pas là, ou encore qu'il n'y a aucune espérance. Mais ce matin, comme nous l'avons vu durant toute la semaine, nous voulons vivre une vie de l'esprit. Nous voulons expérimenter et nous voulons vivre la vie de l'esprit. Oui, la vie de l'esprit. Alléluia. Oui, Seigneur, quand nous vivons selon l'esprit, quand nous marchons selon l'esprit, oh, comme nous venons de le lire à la fin, notre esprit est connecté avec l'esprit de Dieu. Notre esprit est connecté avec la volonté de Dieu. Notre esprit est connecté afin de glorifier Dieu dans tout ce que nous allons faire au quotidien. Tout ce que nous allons faire. Vous savez, par moments, on se lève le matin. Oh bien-aimé, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Par moments, tiraillé à gauche, à droite. On oublie même parfois de demander à Dieu des recommandations. Seigneur, comment veux-tu que ma journée soit? Seigneur, comment veux-tu que je marche? Seigneur, comment veux-tu que je sois auprès des autres? Seigneur, comment veux-tu que je sois parmi, Seigneur, tes enfants, tes fidèles? Seigneur,
Mais ce matin, Dieu voudrait que nous puissions expérimenter la vie de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un homme qui vit selon la chair et vouloir vivre selon l'esprit. C'est impossible. Comme dit la Bible, on ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. On aimera un et on détestera l'autre. Mais nous les pentecôtistes, nous avons la renommée d'être des hommes qui vivent de l'esprit. Mais nous devons le ressentir au milieu des nôtres, dans nos vies, au quotidien, dans nos assemblées, dans nos familles, dans nos réunions de famille. On doit savoir que cet homme, cet enfant, ce jeune, cette dame, cette maman, cette mère, cette grand-mère, cette arrière-grand-mère, et même ce nourrisson, il vit la vie de l'esprit. Ce petit enfant vit la vie de l'esprit. Oui, il n'y a pas d'âge pour que le Saint-Esprit nous touche, pour que le Saint-Esprit nous impacte. Il n'y a pas d'âge. Dieu fait comme il veut. Alléluia. Et à condition que nous le lui demandons, à condition que nous soyons disposés à recevoir. Alléluia. Nous allons encore rapidement lire dans 1 Corinthiens chapitre 6. Rapidement. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Avant de commencer à prier. Vous savez, bien-aimés, par moments, nous oublions quelque chose de très important. Nous oublions quelque chose de très important. Et j'aime bien ce verset qui nous rappelle, dans 1 Corinthiens chapitre 6, de verset 19 au verset 20, Dieu nous rappelle que nous ne savons pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui est en nous, que nous avons reçu de Dieu, et que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Alléluia. Nous sommes dans le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire le temple de Dieu. Dieu habite en nous. Nous ne sommes plus nous-mêmes parce que Dieu a cohabité avec nous. Il a pris toute la place. Sinon, il a pris la première place. Et c'est lui qui nous guide. Et à partir de ce moment, bien-aimé, au verset 20, il nous dit, car nous avons été rachetés à un grand prix. Donc nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Alléluia. Alléluia. Glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. J'aime ce verset qui dit, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Sauveur. Alléluia, joie, 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 j'appartiens à Jésus. Oui, quand nous appartenons à Jésus, bien-aimé, nous avons crucifié la chair et ses désirs, ses passions. Quand nous appartenons à Jésus, nous sommes passionnés par les choses d'en haut. Quand nous appartenons à Jésus, simplement son nom nous émerveille. Son nom change tout notre être. Son nom a une place importante dans notre vie. Alléluia. Et nous voulons encore ce matin prier pour que la vie de l'esprit inonde tout notre être entier. Tout notre être entier, bien-aimé. Tout notre être entier. On n'a pas moment l'impression, quand je regarde, qu'on vit la vie de l'esprit de façon périodique. Soit les 3 premiers mois, c'est-à-dire après décembre, s'il n'y a pas un programme, on plonge. Mais la vie de l'esprit devait être en tout temps, en toutes circonstances. La vie de l'esprit devait être notre vie. La vie de l'esprit doit être notre modèle de vie. Alléluia. Nous allons rapidement lire dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, du verset 22 au verset 24. Pour comprendre
comprendre qu'est-ce que c'est que la vie. Nous savons que le Seigneur nous a dit qu'on reconnaîtra tout arbre par son fruit. Tout arbre par son fruit. Et il nous a fait la promesse que l'arbre qui ne portera pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Oh. Ce matin, bien-aimé, pendant que tu es réveillé, pendant que tu pries, ne sois pas cet arbre qui sera coupé et jeté au feu. Mais sois cet arbre qui porte des bons fruits. Sois cet arbre qui porte du bon fruit. Du bon fruit de la repentance. Du bon fruit de Dieu. Du bon fruit que l'homme peut voir, admirer, désirer. Alléluia. Nous allons lire rapidement dans Galates chapitre 5, verset 22 au verset 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Oh bien-aimés, ce matin, c'est vrai, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, mais ça devrait être palpable. C'est vrai, bien-aimés, que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Mais il y a d'autres signes, alléluia. Il y a d'autres signes. Et il faut avoir les yeux spirituels, un cœur bien disposé pour recevoir et voir ces signes. Dieu parle d'amour. L'un des premiers signes, c'est l'amour. L'un des premiers signes, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour. L'amour du prochain. L'amour d'abord pour Dieu. L'amour d'abord pour le Créateur. L'amour d'abord pour l'Éternel. L'amour de lui appartenir, l'obéir. L'amour de le servir. L'amour d'être fidèle à ce Dieu. Mais aussi l'amour du prochain. Et nous savons que sans amour, nous ne sommes rien. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons prier. Et ce matin, je souhaite que nous prions pour être remplis de ces 9 fruits. C'est les 9 fruits de l'esprit. Et 9 fruits. Bien-aimé. Oh, si tu t'arrêtes un instant et tu observes ces fruits dans ta vie, oh, tu changes littéralement. Tu changes parce que le Saint-Esprit prend contrôle. Il te change. Tu n'es plus la même personne. Oui, tu n'es plus la même personne. Quand tu es rempli d'amour, quand en toi il n'y a plus de haine, quand en toi il n'y a plus de rancune, quand en toi c'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui établit son royaume et que Dieu règne. Oh bien-aimé, tu es capable de bénir ton ennemi. Alléluia. Et ce matin, nous allons encore prier. Première axe, on va demander à Dieu, Seigneur, remplis-nous de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Oui, dans ta famille, il y a des gens encore avec qui certainement tu ne t'entends pas. Il y a des gens avec qui certainement tu as couteau tiré. Il y a des gens avec qui certainement, comme disent les jeunes, tu ne piges pas dans ton cœur. Mais non, c'est un danger. Tu cours un danger quand tu te comportes comme ça. S'il y a quelqu'un, alors porte de l'amour. Porte de l'amour. Parce que l'amour, la Bible dit qu'elle supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour aime. L'amour n'est pas conditionné par quoi que ce soit. L'amour est tempérant. L'amour est doux. L'amour est patient. Alors ce matin bien-aimé, prie pour que Dieu te remplisse. Seigneur, je t'apporte ton peuple ce matin. Je t'apporte ma vie ce matin. Je t'apporte mes frères et soeurs ce matin. Je t'apporte, Seigneur, les responsables que nous sommes ce matin. Je te prie au nom de Jésus que tu nous remplisses de ton amour, d'un véritable amour. L'amour de Dieu ce matin dans nos vies. L'amour de Dieu, Seigneur, pour te servir. L'amour de Dieu pour t'être fidèle. L'amour de Dieu pour regarder notre prochain comme nous-mêmes. Ce matin, je t'en supplie. Fais grâce, mon Dieu, mon roi. Fais grâce, je t'en supplie. Étends ta main dans nos vies. Étends ta main dans la vie de
mon frère ce matin, afin que Seigneur, son amour déborde. Son amour déborde. Que son amour soit palpable. Que son amour soit réel. Que son amour soit extraordinaire. Oh, je t'en supplie, ce matin, Seigneur, fais de nous des hommes aimants. Fais de nous des hommes remplis de ton amour. Fais de nous des hommes remplis de ta grâce. Fais de nous des hommes qui t'aiment. Fais de nous des hommes, Seigneur, qui ont vaincu l'ennemi au travers de l'amour. Je t'en supplie, étends ta main. Étends ta main et fais grâce ce matin. Fais grâce à une maman ce matin. Ah Seigneur, tu vois certainement une maman qui soupire. Parce que certainement, avec son frère, avec sa soeur, ça ne va pas. Tu vois un papa, certainement, oh Seigneur, dans sa famille, ça ne va pas. Mais ce matin, je te prie pour que tu déverses en nous, que tu déverses en moi sur mon frère, tu déverses sur ma soeur. Oh Seigneur, ce lien d'amour, cet amour inconditionnel, cet amour, Seigneur, qui étonne le monde, cet amour que le monde ne peut comprendre, comme tu l'as dit. Cet amour que le monde ne peut comprendre. Alors Seigneur, remplis-nous, remplis-moi, remplis mon frère, remplis ma soeur de ton amour. Un amour extraordinaire, un amour qui étonne, un amour qui ne s'explique pas, un amour qui sort de l'extraordinaire, un amour, Seigneur, que l'homme ne peut comprendre, que la compréhension, même scientifique, ne peut comprendre. Je t'en supplie, cet amour, le même amour que Jésus a eu, le même amour que Jésus a eu en quittant le trône, en quittant son trône, en quittant le trône de gloire, pour venir, Seigneur, payer, Seigneur, pour nous, pour venir, Seigneur, sur la terre de péché, Seigneur, mourir à notre place et nous donner la liberté. Ce matin, Seigneur, donne-nous cet amour, donne-nous d'être des hommes aimants, Seigneur, véritablement aimants. Non, Seigneur, nous ne voulons pas aimer à moitié, nous ne voulons pas aimer de façon conditionnée, mais Seigneur, nous voulons aimer, parce que tu nous demandes d'aimer. Tu dis dans ta parole, aime ton ennemi. Seigneur, prie pour ton ennemi. Seigneur, prie pour celui qui te persécute. Tu nous le recommandes. Et ce matin, je te prie, Seigneur, je t'en supplie, étends ta main, Seigneur, dans ma vie. Étends ta main, Seigneur, dans la vie d'un homme. Seigneur, si l'amour était un problème, un obstacle, Seigneur, ce matin, qu'il n'en soit plus ainsi, au nom puissant de Jésus. Qu'il n'en soit plus ainsi, que mon frère soit impacté par ton toucher, que ton amour remplisse nos cœurs, que ton amour remplisse nos pensées, que ton amour remplisse notre esprit ce matin, au nom de Jésus, afin que, Seigneur, nous soyons véritablement tes témoins, au nom de Jésus, tes témoins, partout où nous allons. Oh Seigneur, que nous soyons des sources de bénédiction, au nom de Jésus. Je t'en supplie, étends ta main, mon Dieu, mon roi, étends ta main, Seigneur, donne-nous la force, celle qui vient de toi, Seigneur, afin, Seigneur, de supporter l'insupportable, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est ainsi qu'on verra Jésus en nous, c'est ainsi qu'on verra Jésus dans ton église, c'est ainsi qu'on verra Jésus dans l'assemblée des saints. Étends ta main, Seigneur, que ton amour nous remplisse ce matin, que ton amour inonde nos vies ce matin, que ton amour inonde nos cœurs ce matin, que ton amour inonde notre esprit ce matin, que ton amour inonde nos pensées ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, pas un amour intéressé, pas un amour conditionné, mais l'amour qui vient de toi, Seigneur, t'obéissant, simplement, regardant comme toi, faisant comme toi, cherchant à marcher sur tes pas, Seigneur, nos empreintes sur tes empreintes, au nom de Jésus. Seigneur, cet amour qui nous donne, Seigneur, de pardonner avec la facilité ceux qui nous persécutent, avec la facilité ceux qui nous ont trahis. Oh Seigneur, cet amour, oui Seigneur, nous avons besoin. J'ai besoin de cet amour. Mon frère a besoin de cet amour ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais grâce Seigneur, pour que cet amour inonde nos vies. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta fidélité. Oui Seigneur, comment allons-nous impacter le monde s'il n'y a point d'amour en nous? Comment allons-nous Seigneur être tes témoins s'il n'y a point d'amour en nous? Seigneur, fais de nous des hommes remplis de ton amour. Fais de nous des hommes remplis de ton amour. Oui Seigneur, que ton amour nous inonde, que ton amour nous inonde, que ton amour nous inonde, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ton amour m'inonde Seigneur, que ton amour inonde mes enfants, que ton amour inonde mon épouse, que ton amour inonde mes frères et sœurs. Oh Seigneur, que ton amour inonde ton église, que ton amour inonde tes enfants. Oh Seigneur, que ton amour inonde les responsables. Oh Seigneur, que ton amour inonde les cotimes, que ton amour inonde la jeunesse, que ton amour inonde la chorale, que ton amour inonde les hommes, que ton amour inonde les femmes, que ton amour inonde, Seigneur, nos assemblées différentes. Au nom de Jésus, fais quelque chose, notre Dieu, ce soir. Inonde nos vies, Seigneur, de ton amour. Au nom de Jésus, remplis-nous, Seigneur, de ton amour. Remplis-nous de ton amour. Nous avons soif
j'ai soif, j'ai besoin de ton amour. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Aimer comme tu aimes, aimer comme tu aimes, de façon inconditionnelle. Oh Seigneur, aimer comme tu aimes inconditionnellement. Je t'en supplie, fais grâce Seigneur dans ma vie. Fais grâce dans la vie de ma soeur ce soir. Fais grâce dans la vie d'un papa. Fais grâce dans la vie d'un jeune. Seigneur, ce matin, Seigneur, fais grâce en ce vendredi matin, mon Dieu. Fais grâce, que ton amour inonde nos vies. Au nom de Jésus, nous comptons sur ta grâce. Merci Seigneur, parce que tu nous dis dans ta parole, si nous demandons quelque chose en ton nom, si nous le croyons, nous le verrons s'accomplir dans nos vies. Merci Seigneur, toi qui imposes encore ta main dans nos vies et qui nous baptise du Saint-Esprit. Seigneur, qui nous donne la force, Seigneur, de marcher comme tu veux et de faire ta volonté. Merci notre Dieu, merci notre Dieu, merci notre Dieu. Merci Seigneur pour l'amour qui inonde, Seigneur, les maisons maintenant. Pour l'amour qui inonde, Seigneur, oh Seigneur, les domiciles maintenant, pour ceux qui sont réveillés, Seigneur, même ceux qui sont encore dans le sommeil, réveille-les, afin que Seigneur, touche-les par ton amour, inonde-les, je t'en supplie, au nom de Jésus, que quelque chose se passe, que les hommes ne soient plus les mêmes, je t'en supplie, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous pourrons te voir dans nos vies, dans la vie de mon frère. Oh Seigneur, merci. Merci d'intervenir puissamment. Merci d'agir puissamment. Merci Seigneur de nous accorder Seigneur cette grâce exceptionnelle. Celui de t'appartenir et celui de recevoir de toi cet amour exceptionnel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier. Oui, nous parlons de fruits ce matin. Nous parlons de fruits. Oui, les fruits. Le deuxième fruit, c'est la joie. Ah, bien-aimé. On a l'impression que les chrétiens ne connaissent plus ce que c'est que la joie. Mais la Bible nous dit que nous devons être joyeux. Soyez joyeux. La Bible nous le recommande. La joie. Mais quand tu regardes un chrétien, oh, tu as l'impression que tous les problèmes de la terre sont sur sa tête. Tous les problèmes de la terre sont sur son visage. Son visage est rempli d'inquiétude. Alors que la Bible dit, soyez joyeux. Soyez joyeux. Nous devons être joyeux, bien-aimés. Qu'est-ce qui va nous éloigner de l'amour de notre Dieu? Qu'est-ce qui pourra nous éloigner de l'amour de notre Dieu? Nous devons être joyeux. Nous devons même être joyeux. Plus joyeux que les hommes du monde. Plus joyeux que les hommes qui ont l'argent. Plus joyeux que les hommes qui ont certaines bénédictions qui se périssent. Plus joyeux parce que nous avons une bénédiction, la bénédiction des bénédictions qui est la vie éternelle. Alléluia. Nous avons la vie éternelle en Jésus. Et alors, ayant la vie éternelle, nous devons être joyeux. Nous devons être constamment joyeux. Nous ne devons plus être inquiets car il nous recommande dans sa parole que nous ne devons pas nous inquiéter. Mais en toute chose, nous devons lui apporter nos requêtes, nos désirs par des prières, des supplications et des actions de grâce. Mais qu'est-ce que nous faisons? Oh, on voit notre inquiétude sur notre visage. Tu salues une soeur. Oh, bonjour la soeur, bonjour le frère. Tu as l'impression que là, ça ne va pas, ça ne va pas. Non, bien-aimé, quand quelque chose ne va pas, va t'adresser à Jésus-Christ. Va t'adresser à Jésus-Christ. Il va changer tes inquiétudes en joie. Alléluia. Parce qu'il est la solution. Il peut tout. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Il est l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Alors élevons nos voix afin que Seigneur, nos vies, que la joie inonde de nos vies. Que la joie inonde de nos vies. Oui, c'est pas parce que tu n'as pas un travail. C'est pas parce que tu es en chômage que on va lire dans ton visage que rien ne va. Mais non, tu es le fils du roi des rois. Tu es le fils de Dieu Tout-Puissant. Alors, ce qui est en toi, personne ne peut l'enlever. Alléluia. Que ça soit une joie pour toi. Sois heureux, sois joyeux. Parce que tu as Jésus en toi. Tu as Jésus en toi. Et avec lui, tu peux tout. Avec lui, il te fortifie. Avec lui, tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Seigneur, ce matin, je t'apporte mes frères et sœurs. Je t'apporte nos vies ce matin. Oui, Seigneur, par moments, nous chrétiens, Seigneur, nous marchons comme des personnes qui sont courbées, comme des personnes qui sont abattues. Parce que nous n'avons pas médité ta parole. Nous ne voyons pas ta parole. Mais tu as dit, Seigneur, que nous devons être joyeux. Seigneur, ce matin, je te prie afin de recevoir une joie exceptionnelle. Une joie venant de toi. Une joie venant du ciel. Une joie venant d'en haut. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ce n'est pas une joie parce que j'ai reçu un billet d'argent. Ce n'est pas une joie parce que j'ai reçu, Seigneur, une promotion. Ce n'est pas une joie parce que, Seigneur, j'ai reçu une voiture. Ce n'est pas une joie parce que j'ai reçu un enfant. Mais j'ai une joie parce que j'appartiens au Créateur. Parce que je suis l'enfant du Très-Haut.
parce que je suis héritier du trône. Alléluia. Voilà pourquoi je suis joyeux. Je suis joyeux parce que j'aurai la vie éternelle. Parce que j'ai la vie éternelle. Alléluia. Alors Seigneur, ce matin, souviens-toi de tes enfants. Seigneur, ceux-là qui sont encore dans l'inquiétude. Ceux-là, oh Seigneur, qui Seigneur ne connaissent plus la joie. Depuis un moment, on a l'impression que quand on est rentré à l'église, Seigneur, oh, on a perdu la joie. On a perdu la joie de vivre. Oh Seigneur, fais quelque chose ce matin. Fais quelque chose dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus, qu'il n'en soit plus ainsi. L'ennemi nous trompe, Seigneur. Mais ce matin, qu'il morde la poussière. Au nom de Jésus, que la joie soit notre partage. Au nom de Jésus, que la joie soit le partage des enfants de Dieu ce matin. Au nom de Jésus, peu importe les difficultés par lesquelles nous passons, peu importe les conditions par lesquelles nous passons, peu importe la situation par laquelle nous passons, nous ne devons pas oublier une chose. Nous sommes co-héritiers du Christ. Nous sommes, Seigneur, les enfants du roi des rois. Nous sommes, Seigneur, nous avons la vie éternelle. Et Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que nous ne périssions point. Alors notre joie doit être grande. Ma joie doit être grande. Ma joie doit être grande. Seigneur, ce matin, je te prie pour le frère ou la sœur qui a toujours le visage attaché, la mine attachée. Oh Seigneur, on ne voit pas un satisfait sur son visage. On ne voit pas une joie dans son visage. Seigneur, transforme ce matin les visages, Seigneur, triste en visage de joie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, fais quelque chose ce matin. Fais quelque chose ce matin dans la vie de chaque sœur. Peu importe l'inquiétude, que Seigneur, qu'il se souvienne que c'est toi qui as la solution à toutes choses. Et tant que tu n'as pas encore dit le dernier mot, alors il y a encore de l'espoir. Merci notre Dieu. Merci Seigneur pour la joie qui inonde, Seigneur, le cœur de nos frères et sœurs, qui inonde ton église, qui inonde les responsables. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, une joie ineffable, une joie extraordinaire, une joie inédite, Seigneur, une joie que le monde ne peut comprendre. Alléluia. Une joie qui les étonne, une joie qui les étonne. Oh, alléluia. Étends ta main, Seigneur, et fais grâce. Merci notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour la joie que Seigneur tu mets, Seigneur, dans nos vies ce matin. Merci pour la joie que tu mets, Seigneur, dans la vie de nos enfants ce matin. Merci dans la vie, la joie que tu mets dans la vie des couples ce matin. Merci dans la joie que tu mets, Seigneur, dans la vie, Seigneur, même des personnes qui sont seules. Seigneur, tous ceux qui ont des projets ce matin, Seigneur, remplis-les de ta joie, remplis-les de ta joie, remplis-les de ton amour. Je t'en supplie, que ta joie déborde, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ta joie déborde. Oui Seigneur, tu as dit que nous devons te demander, Seigneur, ce matin, nous sommes tenus là pour te demander. Père, je t'en supplie, étends ta main dans la vie de chaque homme d'Ozangué, Seigneur, chaque homme de Koubougou, chaque homme, Seigneur, de Meyan, chaque homme de Coltan, chaque homme de Razel, chaque homme de Midoué-3. Oh Seigneur, chaque homme, Seigneur, partout où nous sommes, afin que chaque femme aussi, Seigneur, soit remplie de ta joie, une joie exceptionnelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais grâce, mon Dieu, mon roi. Merci encore, Père, pour cette joie qui inonde nos vies, pour cette joie qui nous remplit. Oui Seigneur, une joie que le monde ne peut connaître. Merci notre Dieu, merci pour ta grâce. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette bonté. Merci Seigneur, cette joie qui inonde, Seigneur, nos cœurs ce matin. La joie de t'appartenir, la joie d'être, Seigneur, tes enfants ce matin. Merci notre Dieu, que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier pour l'autre axe, la paix, par ordre. Oui, la paix, la paix. Vous voyez, frère, quand vous allumez vos téléviseurs, tous les récepteurs, vous allumez, vous voyez, quand vous suivez les informations, guerre par-ci, guerre par-là, ceci, cela, il n'y a que des problèmes. Le monde ne connaît pas la paix. Le monde ne peut connaître la paix. Parce qu'ils ont refusé, parce qu'ils ont repoussé, parce qu'ils ont renié celui qui est la paix. Jésus-Christ dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à lui ne mourra point. Alors ce matin, je nous prie que quelle qu'en soit la situation du monde, que la paix de notre Dieu soit nos partages. Alléluia. Que la paix de notre Dieu soit notre partage ce matin. Oui, frère, les hommes du monde croient connaître la paix, mais ils ne la connaissent pas. Oui, parce qu'ils dorment dans des inquiétudes. Oh oui, on voit, ils dorment dans des inquiétudes. Mais nous, enfants de Dieu, quand nous dormons, peu importe par quoi nous passons, il a dit qu'il nous donne sa paix. Il ne la donne pas comme le monde la donne. Parce que le monde ne le connaît pas. Mais la paix du Christ, qu'elle soit notre partage. Oui, bien-aimés,
ce matin, tu vas encore prier. Prier pour la paix dans ta vie, la paix dans ta famille, la paix dans ce que tu entreprends, la paix dans le monde. Nous allons prier. Oh Seigneur, fais quelque chose ce matin dans nos vies. Seigneur, nous voulons avoir une vie où peu importe la situation par laquelle nous passons, peu importe, Seigneur, la situation par laquelle nous passons, peu importe, même si nous sommes au bas, Seigneur, nous devons être des hommes de paix. Nous devons être des hommes remplis de paix. Nous devons être des hommes qui avons ta paix. Et ce matin, Seigneur, je te prie, au nom puissant de Jésus, que ta paix inonde ma vie, que ta paix inonde la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais grâce ce matin. Seigneur, pendant toute la semaine, Seigneur, nous avons reçu de toi, Seigneur, ta puissance. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et ce matin, Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que ta paix inonde nos vies. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, connaître la même paix que le monde connaît, mais nous voulons connaître celle qui vient de notre Dieu, celle qui est donnée par Jésus-Christ. Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta paix inonde ton église ce matin. Que ta paix inonde, Seigneur, mes frères et sœurs ce matin. Que ta paix inonde, Seigneur, tes enfants ce matin. Que ta paix inonde mon domicile ce matin. Que ta paix inonde, Seigneur, mon lieu de travail ce matin. Que ta paix inonde mes entreprises ce matin. Seigneur, que ta paix inonde mon projet ce matin. Que ta paix inonde mes pensées ce matin. Au nom de Jésus. Fais grâce, mon Dieu, mon roi. Je t'en supplie. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Que je ne sois inquiet de rien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, mais que ta paix soit mon partage. Peu importe partout où j'irai, peu importe ce que je ferai, que je sois un homme en paix. Alléluia, alléluia. Que je ne doive rien à personne, mais que je sois un homme en paix. Non seulement un homme en paix, mais un homme de paix. Alléluia, un homme de paix. Que je sois un véritable enfant de Dieu qui produit la véritable paix. Pas une paix éphémère, mais une paix éternelle, une paix véritable, une paix remplie d'amour, une paix remplie de pardon, une paix remplie de grâce. Oh Seigneur, fais grâce ce matin, au nom puissant de Jésus. Étends ta main dans ma vie, étends ta main, Seigneur, dans la vie de mon frère. Étends ta main, Seigneur, dans la vie de la jeunesse. Étends ta main dans la vie, Seigneur, des hommes. Étends ta main dans la vie des femmes. Étends ta main, Seigneur, dans la vie des vieillards. Étends ta main dans la vie, Seigneur, des ados. Étends ta main, Seigneur, dans la vie, oh Seigneur, de tous ceux qui travaillent pour toi. Afin que ta paix les inonde. Afin que ta paix les inonde. Seigneur, inonde-leur de ta paix. Seigneur, comment peut-on te servir si on n'est pas rempli de ta paix? Comment peut-on te servir si on n'a pas en nous ta paix? Seigneur, c'est ta paix qui nous donne, Seigneur, l'assurance que tu es là. Oh Seigneur, alors que le monde s'inquiète, alors que le monde bouge, alors que Seigneur, nous voyons le monde vaciller, mais nous avons la paix de notre Dieu. Seigneur, celle qui nous rassure que tu es là au cœur de nos vies, tu es là au milieu de nous. Oui, tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Seigneur, nous savons que tu es là. Nous savons que ce matin tu es dans les domiciles. Nous savons que ce matin tu es ici. Nous savons que ce matin tu es avec ceux qui travaillent. Nous savons que ce matin tu es avec tous ceux qui sont en train de prier. Notre Dieu, parce que tu es omniprésent et tu nous inondes encore de ta paix. Oui Seigneur, que ta paix soit notre partage. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, arme-nous de ta paix, Seigneur. Arme-nous de ta paix, afin que Seigneur, nous puissions, Seigneur, repousser les traits enflammés de l'ennemi. Par ta paix, Seigneur, que nous puissions étonner l'ennemi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelle qu'en soit sa stratégie, donne-nous, Seigneur, d'être des hommes de paix, d'être des hommes et des femmes de paix, d'être des enfants de paix, Seigneur, ceux-là qui viennent impacter le monde, ceux-là qui viennent changer, Seigneur, la destinée du monde. Seigneur, comme tu es passé sur ce monde, tu as été un homme de paix, Seigneur. Alors qu'on pensait que tu venais pour rendre une quelconque justice. Oh Seigneur, alors qu'on pensait que tu venais, Seigneur, faire la volonté des hommes. Mais tu es venu faire la volonté du Père. La volonté du Père, la paix du Père. Seigneur, qu'elle nous anime ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour cette paix. Merci Seigneur, je t'en supplie. Étends ta main Seigneur dans nos vies ce matin. Afin que ta paix soit notre partage. Nous qui allons bientôt, Seigneur, vague à nos occupations. Seigneur, que nos cœurs soient remplis de paix. Qu'aucune inquiétude, Seigneur, ne vienne nous troubler. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Je t'en supplie. Étends ta main, Saint-Esprit. Nous te donnons, Seigneur, nous t'apportons tous nos problèmes, nous t'apportons tous nos soucis, nous t'apportons tout, Seigneur. Et nous savons que tu es capable de nous inonder de ta paix. Seigneur, cette paix qui nous rassure que tu es là, Papa, que tu es là et que tu contrôles toutes choses, Nous ne devons donc plus nous inquiéter. Merci, notre Dieu, pour cette paix qui remplit nos vies, pour cette paix qui remplit notre âme, pour cette paix qui remplit notre esprit ce matin. Au nom puissant de Jésus, que l'honneur et la gloire te reviennent, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier pour la patience.
Voilà les qualités de Dieu. Vous savez, bien-aimés, par moments, nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas patients. Aussitôt demander, aussitôt nous voulons recevoir. Mais la patience ici, c'est la patience de Dieu. La patience ici, c'est la patience comme Dieu. Dieu est patient. Alléluia. Et apprenons à être patients. Et ce matin, nous allons demander à Dieu, Seigneur, donne-moi d'être un homme patient. Donne-moi d'être un homme patient. Par moments, nous n'avons pas été patients. Par moments, nous voulons faire les choses de nous-mêmes. Et quand nous voulons faire les choses de nous-mêmes, Dieu se retire. Mais quand nous laissons Dieu le temps. Oh, on dit dans notre langue, le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Le temps de Dieu, c'est le temps. Alors, quand nous laissons Dieu faire des choses, alors il nous éblouit, il nous étonne. Il nous étonne par la patience. Parce que nous avons utilisé ses vertus. Une de ses vertus, c'est la patience. Quand nous avons fait confiance en Dieu, quand nous avons fait confiance à Dieu, alors il sait nous honorer. Il sait, Seigneur, nous donner ce que nous demandons. Oui, alors ce matin, tu vas encore élever ta voix. Alors on lui demande, Seigneur, ce matin, je ne vais pas te demander de façon comme un soldat, mais je vais te demander avec patience. Seigneur, donne-moi d'être un homme qui demande, mais avec patience. Donne-moi d'être un homme qui sait attendre. Seigneur, donne-moi qu'un homme qui sait attendre dans la prière. Donne-moi d'être un homme, Seigneur, qui sait, Seigneur, se mettre à la brèche, prier et attendre de toi ce que tu as promis. Seigneur, la patience est l'une des vertus très importantes pour la marche avec toi. Seigneur, par moment, beaucoup de sortent de l'église, beaucoup sortent de ta demeure, beaucoup sortent de ta présence parce qu'ils ne sont pas patients, parce qu'ils ne sont pas patients, parce qu'ils veulent tout de suite, parce qu'ils ont demandé, ils n'ont pas reçu, ils ne savent même pas pourquoi le Père n'en a pas donné, mais Seigneur, ils partent, et quand ils partent, oh Seigneur, ils vont encore se lier, mais ce matin, je te prie, au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi d'être un homme patient, donne à mon épouse d'être un homme patient, donne à mes enfants d'être un homme patient, donne à ton église d'être un homme patient. Donne, Seigneur, à tes serviteurs d'être des hommes patients. Donne à tes servantes d'être des hommes patients. Au nom de Jésus, donne, Seigneur, à ton église la patience nécessaire, telle que tu l'es. Oh, notre Dieu, oui, Seigneur, tu es si patient. Tu es si patient. Seigneur, tu es si patient que tu ne condamnes pas aux premières vues. Tu ne condamnes pas, Seigneur, à la première erreur. Seigneur, tu es patient. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'intimité. Donne-nous de te ressembler. Donne-nous de te ressembler. Donne-nous de te ressembler. D'être des hommes patients. En comptant sur toi. En comptant sur toi. En comptant sur ta grâce. En comptant sur ton secours. En comptant sur ta fidélité. En comptant surtout sur ton amour. Donne-nous d'être des hommes patients. Ah, Seigneur, vois combien de couples, Seigneur, parfois se brisent parce qu'il n'y a pas de patience. Il manque la patience. Il manque la patience. Mais le temps de Dieu, c'est le meilleur. Le temps de Dieu, c'est le temps. Et Seigneur, je te prie ce matin, arme ton église, arme tes enfants de ta patience. De ta patience. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, nous aimons souvent nous empresser parce que nous demandons, nous voulons de suite recevoir. Mais Seigneur, que ta patience inonde nos cœurs. Que ta patience inonde notre esprit. Que ta patience inonde nos pensées. Que ta patience inonde nos actions. Afin de te laisser le contrôle. Afin, Seigneur, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Pour, Seigneur, mener à bien ce pour lequel tu nous as appelés. Pour mener à bien, Seigneur, ta volonté. Seigneur, pas notre volonté, mais la tienne, Seigneur. Donne-nous des hommes qui sachent se mettre à la brèche et attendre, Seigneur, les recommandations qui viennent de toi. Au nom de Jésus. Pas nos propres stratégies. Pas notre propre entendement. Mais, Seigneur, savoir avancer en comptant sur ta grâce, savoir avancer, Seigneur, en étant patient. Merci, Seigneur. Donne, Seigneur, à tous les responsables d'être patients. Donne, Seigneur, aux premiers responsables d'être doté d'une patience extraordinaire. Mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, étends ta main, Seigneur, dans leur vie. Étends ta main, Seigneur, dans les responsables des départements. Souviens-toi d'eux, Seigneur, d'être des hommes et des femmes patients, Seigneur, parce que tu les as appelés à des postes de responsabilité. Et être responsable, c'est pas facile. Oh, mon Dieu, mon roi, Seigneur, donne, Seigneur, à chaque membre de cette église, des assemblées de Dieu Losange, d'être responsable, d'être, Seigneur, patient, parce que tu l'as nommé responsable dans sa famille. Seigneur, la mission pour laquelle tu l'as appelé, celle de sauver aussi ses frères. Tu as dit dans ta parole que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Tu connaîtras la vérité, toi et ta maison, vous serez sauvés. Seigneur, voilà les recommandations que tu nous donnes. Mais Seigneur, par moments, il nous manque de patience. Il nous manque de patience avec les membres de nos familles. Il nous manque de patience avec nos collègues. Il nous manque de patience, Seigneur, avec nos amis. Il nous manque de patience au point où nous les traitons de façon indifférente. Nous sommes indifférents. Seigneur, nous les montrons même qu'ils ne sont rien. Ah, Seigneur, nous te prions ce soir qu'il n'en soit plus qu'ainsi. Seigneur, donne-nous d'être patients. Quand tu nous donnes, Seigneur, de suivre une âme,
âme. Seigneur, donne-nous d'aller jusqu'au bout, de ne jamais se décourager. Au nom de Jésus, jusqu'au bout, tel que tu veux, oui Seigneur, tel que tu veux, Seigneur, arme nos cœurs, arme nos pensées, arme nos bras, arme nos forces, Seigneur, à être des hommes patients, pour, Seigneur, faire ta volonté. Pour faire ta volonté, je t'en supplie. Oh Seigneur, fais grâce ce matin. Fais grâce ce matin dans la vie, Seigneur, de chaque fidèle, dans la vie de chaque frère et sœur. Au nom de Jésus, je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Étends ta main, Seigneur, afin que ta patience, Seigneur, nous habite. Ta patience soit notre partage. Que ta patience soit, Seigneur, un style de vie pour nous. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, même les hommes du monde disent que la patience paye. Ah, Seigneur, fais de nous des hommes qui savent être patients. Oui, Seigneur, pas des hommes, Seigneur, qui ne savent pas attendre. Pas des hommes qui de suite, Seigneur, parce qu'ils ont besoin des résultats, Seigneur, sont prêts à faire des compromis. Mais Seigneur, nous voulons être patients. Patients parce que nous comptons sur toi. Patients parce que nous savons que tu es là. Patient parce que nous savons à qui nous avons demandé. Patient parce que nous savons que tu es fidèle. Patient parce que nous savons que tu es bon, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Seigneur, toi qui mettras encore la patience ce matin, cette vertu extraordinaire, Seigneur, dans la vie des couples ce matin. Seigneur, je te prie, Seigneur, spécialement des couples ce matin. La patience, Seigneur. La patience, Seigneur, dans la vie des couples ce matin. La patience, Seigneur, dans la vie des âmes que nous suivons ce matin. La patience, Seigneur, dans la vie, Seigneur, des gens que nous entretenons ce matin. La patience, Seigneur. Donne-nous d'être des hommes patients. Comme toi, Jésus, tu l'as été. Oh, Seigneur, quand tu voyais comment tes disciples n'étaient même pas capables de prier, ne serait-ce qu'une heure. Ah, Seigneur, tu as été patient. Tu as été patient et tu as même prié pour eux. Tu les as encouragés. Tu as exhorté. Tu les as montré à comment prier. Et ils sont devenus aujourd'hui les fers de lance, des as, Seigneur. Nous aussi, Seigneur, donne-nous d'être des hommes patients, des hommes qui sachent compter sur ta grâce, qui savent compter sur ta face, Seigneur, pour éclairer notre chemin. Je t'en supplie, étends ta main, Seigneur. Nous comptons sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier ce matin, même si on n'arrive pas à demander tous les 9 fruits, que Dieu nous fasse grâce parce que nous n'avons qu'une heure. Nous allons demander à Dieu ce matin qu'il mette en nous la bonté. Alléluia. Oh, la bonté de Dieu. La bonté, bien-aimé. La bonté. Quel mot. Dieu est bon. Il veut que nous aussi, nous soyons bons. Mais, par moments, notre attitude ne nous permet pas d'être bons. Vous savez, un homme bon, ce n'est pas celui qui regarde ses intérêts d'abord. Et la Bible nous enseigne en nous disant que avant de penser à nos intérêts, nous devons penser aux intérêts de l'autre, de notre prochain. Un homme bon, c'est celui qui voit la souffrance des autres. Un homme bon, c'est celui qui court, qui vient au secours des autres. Un homme bon, c'est celui qui est toujours en train d'essayer de trouver une solution pour les autres. Un homme bon, il se met au service des autres. Oh, bien-aimés, si nous nous mettons au service des uns et des autres, si nous devenons des hommes bons, oh, nous verrons la gloire de Dieu au milieu de nous. Nous verrons la gloire au milieu de Dieu au milieu de nous. Nous verrons la gloire de Dieu au milieu de nous. Mais nous sommes dans une disposition où nous voulons toujours recevoir. Nous voulons toujours recevoir. Pourtant la Bible nous enseigne qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, ce matin, il faut que ton paradigme change. Il faut que ta façon de changer change. N'attends plus à recevoir. Sois un homme bon, un homme qui donne. Oui, Seigneur, ressemble à ton Dieu parce que Dieu donne. Dieu donne. Dieu donne parce qu'il est bon. Dieu aime parce qu'il est bon. Toi aussi, donne. Aime, Seigneur, pratique la bonté en tout temps, en toutes circonstances, pratique la bonté. N'attends pas, Seigneur, n'attends pas qu'on vienne te demander. Quand Dieu te donne, Seigneur, de voir, quand Dieu te donne de voir la misère de quelqu'un, quand Dieu te donne de voir la souffrance d'un frère, d'une soeur, alors porte secours, étends ta main, Seigneur, fais quelque chose, apporte ta contribution au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je t'apporte ton église, Seigneur, afin de transformer notre entendement. Seigneur, nous sommes parfois, Seigneur, égoïste vis-à-vis de nous-mêmes, parce que nous voulons, Seigneur, toujours recevoir. Quand nous venons, Seigneur, auprès de toi, à genoux, c'est toujours pour t'apporter nos problèmes. Rarement nous venons apporter les problèmes des autres. Mais Seigneur, ce matin, que les choses changent. Seigneur, fais de nous des hommes bons, des hommes qui te ressemblent, des hommes qui sont remplis de ta bonté, toi qui es bon,
donner, tu sais offrir. Seigneur, autant tu as offert Jésus. Seigneur, donne-nous aussi de savoir donner le meilleur, de savoir donner, Seigneur, le meilleur qui est en nous pour les autres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si chaque frère, si chaque soeur sait donner le meilleur, oh Seigneur, nous verrons la bénédiction extraordinaire qui y aura sur l'église au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, et fais grâce. Fais grâce, Seigneur, ce matin. Transforme la vie de mon frère en une vie de bonté. Transforme la vie de ma soeur en une vie de bonté. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Fais grâce ce matin, Seigneur, que Seigneur, la façon dont il raisonnait, la façon dont il fonctionnait, Seigneur, change au nom de Jésus. Qu'il soit un homme qui te ressemble. Parce que tu es bon. Toi aussi, tu veux que nous soyons bons. Seigneur, fais grâce à nos vies ce matin. Que ta bonté soit mon partage. Que ta bonté soit, Seigneur, le partage, Seigneur, des responsables. Oh Seigneur, encore plus de bonté, encore plus de bonté, encore plus de bonté entre nous, Seigneur, entre nous frères. Et même, Seigneur, avec ceux du monde, Seigneur, tu as dit que nous devons nous aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Ah, comme toi-même, tu as dit, Seigneur, comme toi-même, alors que nous nous aimons. Mais il arrive souvent des moments où nous avons du mal à aimer notre prochain comme toi, comme nous-mêmes. Bien-aimés, prenez un peu l'exemple. Quand on vous dit qu'un frère est malade, quand on vous dit qu'un frère est malade, c'est là où on doit voir la grâce de Dieu. C'est là où on doit réagir. Mais non, on ne réagit pas. On ne réagit pas. On a écouté qu'il est malade. On a écouté qu'il souffre. On a écouté qu'il est dans un besoin. On ne réagit pas. On a écouté qu'un orphelin est dans un besoin. On ne réagit pas. On a écouté que une veuve est dans un besoin, on ne réagit pas. Mais quand la catastrophe arrive, c'est là où on veut apporter et dire qu'on est bon. Mais non, ce n'est pas de la bonté, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Il faut que ça change. Il faut que nous changeons par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu. Dieu nous amène à voir la nécessité. Là où il y a la nécessité, c'est là où nous devons courir. Là où il y a la nécessité, c'est là où nous devons agir. Nous ne devons pas agir après. Non, Dieu n'a pas agi après. Dieu a vu la nécessité. Il a vu que le monde avait besoin de son Fils. Il a vu que le monde avait besoin d'un sauveur. Et il a envoyé Jésus-Christ. Nous aussi, là, nous sommes parmi des gens qui ont besoin de Jésus. Alors, allons-y et exerçons la bonté de Dieu dans la vie de ces personnes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais grâce. Fais grâce ce matin pour ton église. Seigneur, que les choses changent. Seigneur, que celui qui s'attendait, Seigneur, qui s'attendait seulement et qui disait Amen, Amen, Amen. Seigneur, qui se transforme en quelqu'un qui apporte, qui apporte, qui apporte, qui apporte. Oui, Seigneur, parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bénédiction quand on donne que quand on reçoit. Alors, Seigneur, étends ta main, Seigneur. Oh, Seigneur, que les hommes et les femmes s'impliquent, Seigneur, dans les différents départements, au nom de Jésus, dans les différentes actions, au nom de Jésus, et qu'ils sachent donner, qu'ils donnent selon la bonté de leur cœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je t'en supplie, étends ta main et fais grâce. Nous comptons sur toi, notre Dieu. Merci encore, notre Dieu. Toi qui sauras encore étendre ta main, qui sauras encore toucher la vie de tout un chacun ce matin, afin, Seigneur, que nous marchions selon ta volonté et que ta bonté soit notre partage, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier pour la bénignité. Ah, la bénignité. Bien-aimés, nous devons être des hommes qui sont modérés. Beaucoup de chrétiens, malgré leurs années à l'église, malgré leurs années à écouter la parole de Dieu, on a l'impression que quand il y a un problème, ils ne sont point modérés. Ils s'enflamment. Ils ne savent pas. Ils ne sont pas remplis de douceur. Vraiment, que quelque chose change. Que la bénité, que la fidélité, que la douceur, que la tempérance, ces 4 derniers fruits soient notre partage au sein de l'église, des assemblées de Dieu. Premièrement, à Ozangue, à Méan, en Coltan, à Razel, à numéro 3, à Mouela, à Ngwepo et dans les églises à venir. Alléluia. Que Dieu étende sa main. Que Dieu étende sa main dans nos vies afin qu'on puisse voir ses fruits. Dieu dit dans sa parole que toute arbre qui ne porte pas du bon fruit, le bon fruit sera coupé et jeté au feu. Oh, bien-aimés, nous chrétiens, nous ne connaissons même plus la douceur. Tu as des mamans qui arrivent à l'église et elles sont douces. À la maison, elles deviennent... Elles crient sans cesse, sans relâche sur les enfants, sur les maris. Mais non, ça doit changer. Ça doit changer. La fidélité
soyons fidèles. Il veut que nous aussi nous soyons fidèles. Dieu veut que nous soyons tempérants. Que nous soyons tempérants. Que notre compréhension, notre entendement, notre façon de reprendre les autres, notre façon d'accompagner. Oh bien-aimés, nous voulons voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Alors nous devons prier pour ces 4 différents fruits de l'esprit. Nous allons prier pour la bénignité, nous allons prier pour la fidélité, nous allons prier pour la douceur et nous allons prier pour la tempérance. Que Dieu fasse quelque chose. Qu'il nous accorde aussi ses dons. Parce que quand il promet, il les donne. Il dit dans sa parole que aussi méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses. À combien de fois lui, le Père, ne nous donnera-t-il pas ce que nous lui demandons? Alors demandons à Dieu ce matin que Seigneur, fais de moi un homme rempli de la bénignité. Fais de moi un homme rempli de ta fidélité. Alléluia. Oui, la fidélité. Les hommes sont devenus très infidèles. Nous sommes devenus très infidèles. Même à l'église, très infidèles. Mais non, il faut être fidèle parce que Dieu est fidèle. Il faut ressembler à Dieu. Rester droit dans ses bottes. Quand tu es droit dans tes bottes, Dieu te bénit à cause de ta fidélité. Mais aujourd'hui, parce qu'on cherche de l'argent, on devient infidèle. Et quand on devient infidèle, on blesse des gens, on trahit des gens. Alors Seigneur, fais quelque chose ce matin. Fais quelque chose dans la vie, Seigneur, de tes enfants ce matin. Afin que Seigneur, nous soyons remplis de ta fidélité, que nous soyons remplis de ta douceur, que nous soyons remplis de ta tempérance, que nous soyons remplis de ta bénignité ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur, pour impacter le monde, pour être, Seigneur, tes témoins. Au nom de Jésus, fais grâce, notre Dieu. Merci, notre Dieu, ce matin. Merci, toi qui seras encore, Seigneur. Bénis chaque maison ce matin. Oh Seigneur, que ta douceur soit le partage ce matin. Seigneur, s'il y avait des maisons où on crie à chaque fois, dès les premières heures où on crie, Seigneur, fais que dès les premières heures, ça soit des moments de prière. Au nom de Jésus, des moments où on parle avec toi, des moments où on te loue. Seigneur, au courant de la journée, on te loue. Et le soir, on te loue. Alléluia. Étends ta main, mon Dieu, mon roi. Étends ta main, Seigneur. Fais grâce, mon Dieu. Fais grâce, Seigneur. Oh Seigneur, il y a des maisons où on a envie de t'abandonner. On a envie de t'abandonner parce que les temps sont durs. Mais Seigneur, donne-le de tenir ferme au nom de Jésus et d'être toujours fidèle à toi. Parce que Seigneur, tu es fidèle. Parce que tu es fidèle et tu sais récompenser, Seigneur, ceux qui t'aiment. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main dans la vie, Seigneur, de tout cela. Seigneur, qui, Seigneur, leur fidélité commence à vaciller. Seigneur, donne-leur la force, Seigneur, d'être encore fidèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que dit de la douceur. Que dit de la douceur. Seigneur, que dit de la douceur vis-à-vis, Seigneur, de nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Christ. Vis-à-vis, Seigneur, de nos enfants. Seigneur, qui, Seigneur, viennent par moment à l'église, mais par moment, Seigneur, nous avons l'impression qu'ils ne connaissent pas Christ. Alors Seigneur, donne-nous de leur reprendre avec douceur. Donne-nous de leur reprendre avec douceur. S'il te plaît, que ta douceur soit notre partage. Merci notre Dieu pour ces moments. Merci toi qui, Seigneur, va encore remplir ton peuple ce vendredi, Seigneur, de ta grâce. Merci Seigneur, toi qui vas encore, Seigneur, nous accorder, Seigneur, les fruits qui viennent de toi, du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu pour ces temps exceptionnels passés dans ta présence. Que ton nom soit béni notre Dieu. Merci Seigneur, parce que nous allons encore te recommander notre journée ce matin. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, de nos déplacements. Souviens-toi de ceux qui vont, Seigneur, prendre les moyens de transport pour aller au travail. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui vont encore à l'école. Souviens-toi de ceux qui passent par les examens. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui iront au marché. Souviens-toi de ceux qui vont travailler à domicile. Garde chacun fidèle à toi, au nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu pour ta grâce. Merci toi qui nous as donné la force, Seigneur, de te parler ce soir, ce matin, autant pour moi. Merci Seigneur, toi qui, Seigneur, nous accompagne et qui nous accompagnera tout au long de cette journée, afin que, Seigneur, ce vendredi soir, nous soyons encore ensemble, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci d'étendre ta main. Merci pour ta grâce infinie dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Oui, nous avons presque fini. Juste nous dit que nous devons nous retrouver nombreux encore ce soir. Nous devons nous retrouver nombreux ce vendredi pour la plénière. Que Dieu nous bénisse. Et bonne journée à tous. Amen.